Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour les guidances du mois d'octobre 2022. Alors, qu'on nomme comme ceci, mais qui ont aussi une notion, je dirais, d'intemporalité, très grand mot. Donc si toutefois vous regardez cette guidance à un autre moment, tout est juste, prenez vraiment ce qui vous parle. Aujourd'hui, on retrouve plus particulièrement vous qui êtes né sous le signe du poisson, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre signe en Vénus. Même si il ne faut pas non plus écouter X guidance, il peut être pas mal pour vous pour avoir une guidance de vidéo générale, un message un peu plus personnalisé, d'aller voir, pourquoi pas, une, deux, voire trois vidéos des signes qui composent votre thème astral. Donc, chers poissons, bienvenue. N'oubliez pas, voilà, de liker, commenter. J'ai toujours plaisir à vous lire et pourquoi pas vous abonner si vous découvrez cette chaîne. Merci de votre visite. Et puis, n'hésitez pas, voilà, abonnez-vous, mettez la petite cloche pour être prévenu des nouvelles guidances ou autres vidéos d'ailleurs qui pourraient sortir sur la chaîne. C'est le moment de l'introduction pendant qu'on prépare les cartes. On est obligé de se rappeler ici, les poissons, que nous sommes sur des guidances qui se veulent générales. Donc, vous ne prenez vraiment que ce qui fait écho à ce que vous vivez. J'essaye d'être le plus large possible, mais non pas pour être la plus mystérieuse. C'est pas ça, c'est pour que ça parle au plus grand nombre et que vous puissiez, vous, derrière, y ramener ce vraiment vers quoi ça fera écho. Voilà qui était important. Bien sûr, voilà, les guidances, ça ne se substitue pas à un bon suivi médical. S'il y a besoin d'aller voir un thérapeute, allez-y. Ça, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Voilà. Sinon, une fois tout ça dit, les poissons, j'espère que vous avez passé le meilleur mois de septembre qui soit. Qu'est-ce qu'on s'était dit? Un petit flashback en arrière, les vidéos du mois de septembre. Maintenant, j'essaie de noter. Parce que, bon, vous vous doutez, je ne vais pas retourner faire chaque vidéo. Mais, je note quand même parce que je trouve qu'il est intéressant de voir un petit peu l'avancement pour vous. Allez, petit bug. Donc, on en était où? Donc, sur le point, voilà, de septembre. Donc, septembre, vous aviez eu l'arcane majeur du chariot et on avait noté avancer vers la confiance. Ce que je vous avais dit dans cette vidéo, c'était que c'était un message qui était très, somme toute, spirituel, assez haut, et qu'il serait peut-être bon que vous le revoyiez courant du mois. Bon, tout ça étant dit, on va retenir vous étiez invité vraiment à avancer vers la confiance. J'espère que vous avez pu cheminer vraiment vers vous-même, parce que ça, c'est la plus belle des choses qui soit. On va regarder maintenant donc vos énergies. Alors ici, dos de deck, vous avez la 4 d'épée, les poissons. La 4 d'épée, c'est pas une des pires des épées. Souvent on les aime pas, les épées. Ici, on va aller voir la suite de votre tirage, mais et si vous aviez bien avancé sur ce mois de septembre et que le mois d'octobre était opportun pour voilà, se reposer un petit peu, accueillir pour d'autres, pourquoi pas, le fruit de votre travail, si vous êtes beaucoup donné sur le mois de septembre, où il y a, pour certains, peut-être, une période où on se ressource un petit peu, on se connecte vraiment au cœur. J'aime beaucoup ce qu'il y a d'épée ici. Allez, on va aller voir tout ça. Quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner sur ce mois-ci? Les poissons, l'impératrice. L'impératrice, génial. Toutes les cartes que je sors, moi je dis toujours génial, j'ai l'impression. Bon, pourquoi je vous dis génial? L'impératrice, elle nous parle d'abondance. Il y a vraiment de beaux projets ici qui vont être mis en œuvre. Il y a une belle connexion à la terre.
aussi avec tous les éléments. Hein. Il y a vraiment cette notion avec l'impératrice aussi, voilà, c'est l'abondance, mais pas que l'abondance matérielle, hein. Il y a l'abondance dans toute sa splendeur, hein. Mais avec une notion très terrestre, hein, l'impératrice. C'est un mois où il peut y avoir voilà, pas mal la bienveillance qui soit mise en avant, il y a beaucoup le cœur. Hein. Notre impératrice, c'est la reine des reines dans le tarot, et c'est vraiment, je dirais, pour octobre, voilà comme je vais ressentir pour vous, parce que la vibration de l'impératrice, elle est quand même très forte, et c'est vraiment d'être dans l'accueil, ouais, génial, dans l'accueil de votre abondance et d'une certaine notion de magie. Hein. Une petite, avec sa baguette, l'impératrice vient voilà, vous apporter cette magie. Alors, comme je le ressens, il y en a pour qui on va préparer, je vous le dis comme je le ressens, hein, la suite. Parce qu'on va être dans cette acceptation des cycles de la vie. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai pensé, il y en a peut-être qui vont préparer leur, pourquoi pas leur retraite, des choses comme celle-ci. Préparer des projets qui vous tiennent à cœur. Hein. Il y en a pour certains, ouais, pour qui, pourquoi pas, c'est préparer le départ de la maison des enfants, même si la rentrée est passée, pourquoi pas, ça peut appliquer, je le ressens comme ça. Mais en tout cas, il y a une évolution positive pour vous au niveau de votre situation, alors que ce soit dans le relationnel, etc., dans la vie active, le financier aussi, bien sûr, hein, ça peut appliquer. Et qu'est-ce qu'elle nous apporte? Voilà, ce sur quoi il va falloir vous appuyer, chers poissons, sur ce mois-ci. Alors, vous avez la lune, hein, en appui. Ensuite, on a 10 de bâton à l'envers au niveau des défis. Et je dirais, c'est génial. Et enfin, le 8 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec Madame la Lune? Une arcane très secrète, hein, très intuitive aussi. Et c'est là-dessus, je dirais que ce mois-ci, pour vous les poissons, ce sur quoi il va falloir vous appuyer pour accueillir toutes ces belles choses qui s'amorcent vers vous, ça va vraiment être de prendre attention à aller, que vous alliez voir au-delà des apparences. Hein. Vous preniez garde à votre perception des choses. Être attentif à avoir tous les éléments en main, parce que la Lune nous dit quand même qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément à notre disposition. Et avec ça, quel va être votre meilleur allié? Quelle énergie de la Lune? C'est d'être à l'écoute de votre intuition. Ce mois-ci, voilà, c'est vraiment ça. C'est votre côté finalement yin, l'intuitif, qu'on retrouve aussi dans l'impératrice et dans la Lune. Il y a vraiment cette connexion aux éléments. Hein. Poisson aussi, pardon, je sors un peu du truc, mais votre élément, c'est l'eau. Hein, et on voit ici, c'est vraiment tout votre, je dirais, votre écoute de votre intérieur, de votre émotionnel. Quelles émotions, finalement, la situation auquel vous faites face vous amène. Est-ce plus, est-ce moins? Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là pour moi sur le mois d'octobre. Qui marque pour vous. Et vos défis, 10 de bâton à l'envers, enfin, j'ai envie de vous dire, c'est top. Pourquoi? Parce que la 10 de bâton à l'envers, c'est de dire on se libère de fardeau. Qu'est-ce que vous portiez jusqu'alors que vous allez pouvoir enfin libérer sur le mois d'octobre? C'est génial. C'est génial. Patrick Sébastien, pardon. Je suis en total... mais bon. Bref, je rigole toute seule. C'est bien. Tout ça pour vous dire, les poissons, que sur ce mois d'octobre, on nous annonce beaucoup d'abondance, hein, dans tous les domaines. Donc, pour vous, le mois d'octobre, ça va être un mois qui va vous être très favorable, voilà, pour aller vers des projets, de nouveaux projets, non? Avec cette énergie de l'impératrice, aussi aller vers, je dirais, encore une fois, cette confiance dont on avait parlé le mois précédent, d'accord? Il peut aussi être notion de prendre soin de soi, hein, travailler un petit peu, pourquoi pas, sa sensualité aussi, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'ailleurs, hein, ça applique, hein, et que vous soyez vraiment à l'écoute de votre intuition, de votre instinct, de votre émotionnel, et que vous vous permettiez, parce que c'est quand même dans vos défis, mais permettiez
de vous libérer des fardeaux du passé. Et après, je dis du passé, hein, c'est des fardeaux que vous avez peut-être encore bien sur les épaules, hein, les poissons. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce mois d'octobre, il va vous permettre malgré tout, si vraiment vous êtes dans votre écoute de vous-même, cette libération. Hein, il y a vraiment, on souffle, d'accord? Alors c'est peut-être aussi pour ça, ce 4 d'épée, hein, qu'on voyait au début de votre guidance, nécessitez quand même peut-être de prendre un petit peu de temps pour vous, pour réfléchir, vous ressourcer, vous reposer, prendre soin de ce petit cœur. Hein. Parce que, je dirais, le contre-pied de la 10 de bâton, quand on libère des choses, on peut se sentir un petit peu vulnérable. Pourquoi? Parce que il y a des choses, ici on parle de choses que vous portiez sur les épaules depuis de nombreux mois, voire années, d'accord? Et je dirais, vous vous êtes construit comme ça. Donc là, quand on y libère, on se sent un peu nu. Hein, voilà. On fonctionnait d'une certaine façon, on était sur la défensive parce qu'on portait son sac à dos qui était super lourd, etc. Là, il n'y a plus. Comment réagit-on? Comment fait-on? Qu'est-ce qu'on fait? Ça en fait des questions. Mais c'est encore une fois, c'est marrant, hein, les poissons. Parce que, vous voyez, le mois dernier, je me suis noté un tirage assez en hauteur, etc. Et je le ressens encore une fois comme ça. Il y a une évolution chez vous, les poissons, là, dans cette période. C'est significatif, quoi. Enfin, voilà, j'en ai des frissons. Hein, parce que, comme dit, ça peut toucher n'importe quelle situation. Hein. Je dis une bêtise, vous cherchez un bien immo, là, vous allez avoir des possibilités, mais on vous invite à voilà, écouter vos intuitions, vous libérer de certains trucs, pourquoi pas de certaines dettes, et travailler, parce que derrière, vous allez obtenir ce que vous voulez. Vous voyez, ça peut être ça, mais comme ça peut être très, très, beaucoup plus fort, beaucoup plus, ouais, beaucoup plus intérieur, sorti de toute matière, et c'est vraiment, encore une fois, c'est du cheminer vers soi. Enfin, moi, j'adore les sujets de reprendre son pouvoir, être maître en sa demeure, moi, c'est des sujets, moi, je trouve ça hyper motivant dans l'accompagnement aux personnes, c'est génial, quoi. Enfin, c'est ce vers quoi on doit tous cheminer. Hein. Et derrière, alors, quel est le message, le conseil de l'univers et la potentialité ici, on va dire, hein. Pour vous, c'est la 8 de denier. Elle est magnifique, cette carte. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette 8 de denier? Eh bien, c'est que tout ce que vous aurez investi, ça va payer. Il y a vraiment cette notion ici de relever les manches, mais pour du concret, pour de la réussite, pour de la récompense. Hein. Pour certains, vous avez peut-être beaucoup travaillé, beaucoup cheminé, enfin, il y a vraiment cette notion-là. La 8 de denier, elle nous parle encore une fois des cycles. Hein. Cette notion de cycle qu'il faut pas, ouais, qu'on peut pas occulter. Comme si on ressent une certaine... ouais, il y a une boucle qui est bouclée. Même si on est sur la 8 de denier, on n'est pas sur des 10. Moi, je le sens vraiment comme si vous aviez travaillé sur certains sujets. Et encore une fois, ça peut être dans votre travail, ça peut être dans votre vie familiale. Enfin, voilà, ça peut toucher tout. Et que sur ce mois d'octobre, encore une fois, vous allez aller encore plus en profondeur. Plus à, justement, aller voir ce que vous ne voyez pas jusque-là, ou peut-être ce que vous ne vouliez pas voir aussi. Attention, il y a peut-être avoir cette notion. Hein. Mais toujours dans, je dirais quand même, une quête positive. Pas dans le caliméro, toujours aller chercher du noir pour chercher du noir, vous voyez, et que ça soit qu'on soit dans un cercle vicieux. Là, c'est plutôt, je le sens comme un cercle vertueux. Dire, on reprend les choses en main, mais pas d'un côté égo, mental, etc. Non, c'est j'ai envie de vivre la vie comme je le ressens. Et pour ça, on va aller chercher ce qui est caché. On va aller voir au-delà des apparences, écouter ses intuitions, se libérer des fardeaux, travailler encore certaines choses avec minutie, pourquoi pas pour certains étudier, se perfectionner. Mais en tout cas, faire ce travail minutieux pour cheminer
et aller vers votre récompense. Et qu'est-ce que sera votre récompense? Bah, si ce que je suis en train de vous parler fait écho, je dis une bêtise, à un projet immobilier, bah, c'est que vous l'aurez cette maison, voyez. Si ça fait écho à un travail, bah, vous trouverez le travail que vous souhaitez. Oh, vous avez la carte de l'amour et de l'abondance qui sont... On va aller voir dans la vie active. Mais tout ça pour dire, ouais, c'est que... Et je veux pas faire des messages, comment dirais-je, du positivisme à gogo, tout va bien, je vais bien. Non, c'est pas ça. C'est d'aller chercher le message profond que donnent les cartes, parce que bah, c'est le but, en fait. Hein, c'est de, je dirais, c'est d'accompagner, donner des clés pour que vous cheminiez, et que vous soyez toujours, vous, maître dans votre demeure. Hein. Et comme dit, c'est pas aller dans le positivisme à gogo, parce que 10 de bâton, bah oui, c'est quand même à l'envers, donc j'ai dit génial, on libère, mais il faut s'en libérer. Comme je vous ai dit, on peut passer par des petites phases, c'est très déstabilisant. Très déstabilisant. Alors, au niveau de la vie active, alors, donc on nous parle quand même d'un retour à... Alors, il y a plusieurs lectures ici. Plusieurs lectures qu'on va aller voir. Bon. En tout cas, on nous parle... Alors, il y a du changement positif, de l'action. Ouais. Sur un certain enfermement, là, il y a de la discussion. Hein, on est autour d'une table, une situation qui pouvait être bloquée. Là, on va travailler à ce que ça se débloque. Hein. Et ce que je vous disais tout à l'heure, pour certains, il y a pourquoi pas des préparations de retraite, préparation, j'entends aussi, de mutation à l'étranger. Il y a des choses comme ça, là, hein, pour vous les poissons, qui se profilent sur ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Plusieurs lignes de lecture. On peut nous parler d'un retour, encore une fois, à la stabilité. Alors, paradoxe, parce que je viens de vous dire qu'on avait du changement. Mais justement, ce changement, ça peut être un retour à la stabilité. Alors, pour certains, il y en a peut-être qui vont trouver du boulot. Hein. Écoutez bien vos intuitions pour être sur le bon poste. Mais il y a un retour à la stabilité. Après une période où vous vous êtes culpabilisé, hein, alors là, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la société, vis-à-vis des candidatons. Il y a peut-être eu aussi un manque financier. Là, on voit que sur le mois d'octobre, il y a quand même, on renoue avec beaucoup plus de joie, de légèreté, de luminosité dans la vie active, les poissons. Hein. Pour d'autres, il y a un retour justement au travail de la maison. Alors, on a envie de travailler à la maison, ou plus travailler d'ailleurs, hein, ça peut appliquer, hein, bien sûr. Bon, il y a une certaine notion encore de culpabilité, mais ici on vous dit que c'est grâce à ça, vous allez pouvoir travailler sur des connaissances que vous avez ancestrales pour pouvoir accompagner des personnes. Ça n'appliquera pas à tous, hein, mais je sens ici, il y a quand même cette notion d'accompagnement. Où il peut être aussi question de création, pourquoi pas, d'une entreprise familiale, ici. Alors, culpabilité vis-à-vis de l'ancienne société, ou vis-à-vis de la société tout court. Hein. Bon. Autre message que je peux ressentir, il y a toujours... Ouais, pour d'autres, on pourrait retourner dans une entreprise qu'on a connue par le passé, et il y a encore cette notion de culpabilité. Alors, je ne vais pas la ressentir comme ça. Il y aura peut-être une certaine... Si, pardon. Je tilte, je ressens. Il y a une notion de culpabilité parce que il y a certaines personnes qui vont vous faire sentir comme si c'était un retour en arrière. Alors, rien à voir. Parce que si vous y retournez, c'est que vous avez vos raisons. Que vous ayez une bonne proposition ou peu importe, on s'en fiche. Remettez, je dirais, les gens dans leur contexte. Libérez-vous de leur vision. Hein, et peut-être de leur rappeler qu'on a tous un avis.
mais que tant qu'on ne demande pas l'avis des autres, bah, on s'en cogne en fait, de leur avis. Il y a un peu de ça. Bon, pardon, aujourd'hui c'est un peu cash. J'espère ne pas n'offenser personne. Voilà, toutes ces notions-là pour la vie active. Bon. Et pour d'autres, ouais, il y a encore hein, ce départ d'entreprise. Il y a vraiment, voilà, je vous dis, création d'entreprise ou départ en retraite. Je sens beaucoup de ça. Et il y a du souci pour les finances. Hein, je le sens là, il y a du souci pour les finances. Alors je me permets, on va juste... ouais, communiquer. Hein, il y a des échanges, il y a des échanges. Pourriez avoir de l'aide. Ouais, il y a des décisions qui vont être prises. Mais, n'ayez pas trop de crainte. Hein. Travaillez le sujet si vous avez des soucis au niveau des finances par rapport à ces projets-là. Il y aura peut-être des investisseurs, entre autres, ou ça peut être tout simplement un appel à prendre un petit peu de hauteur, mais dans tous les cas, on vous dit que vous allez prendre la bonne décision. D'accord ? Et s'il y a des investissements à faire, prenez le temps de vous poser dessus, vous allez trouver la solution qui est vôtre. Et si investissement il y a, avec la Lune, on se rappelle, on va chercher les informations. Hein, pas de secret, on décortique tout. Ok. Départ en retraite, pareil, prenez le temps. On fait son petit business plan de retraité. Hein, parce que je sens qu'il y a cette notion économique, la finance, qui marque beaucoup. N'hésitez pas aussi à en parler, à communiquer dessus. Il y a peut-être, je ne sais pas, des aides auxquelles vous allez avoir droit ou quoi que ce soit. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. D'accord ? Allez, on va aller voir au niveau de la vie relationnelle et sentimentale. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, certaine innocence retrouvée, coupe avec le passé, en avance. Ouais, il y a de la divergence là. Alors, il se peut quand même que dans vos relations, là, vous alliez justement en allant au-delà des apparences, hein, vous libériez quand même pas mal de trucs et que vous potentiellement vous découvriez certains secrets, non? Alors, que nous dit-on dans le relationnel? Beaucoup de discussions, hein. Beaucoup de discussions. On a encore notre reine des reines ici. Alors, on a des discussions, voilà. Alors, rapidement, hein. Il y a des discussions rapides ici. Alors, avec une figure, alors un homme d'un certain âge, une figure paternelle que vous considérez comme étant paternelle en tout cas. Pourquoi pas femme aussi d'ailleurs, je dis ça. C'est l'ours, voilà. Donc il y a plutôt la connotation paternelle généralement. Mais, comme on est sur des guidances générales, on a cette notion énergétique. Donc, on va plutôt parler en notion d'énergie yang, très marquée. Donc, quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer, par exemple. Quelqu'un en qui vous avez confiance, que vous avez foi. Hein, vous voyez, ça va être ces genres de choses-là, poissons. Alors, tout ça pour dire, au niveau relationnel, on a beaucoup de communication. Pour moi, j'y vois, on met encore une fois des choses au clair. Est-ce qu'on n'a pas une redondance avec notre 10 de bâton à l'envers et notre 10 de trèfle ici? Je crois bien que là encore, on a cette notion-là, on libère. On finit un cycle, je ne parle pas de séparation, mais d'une façon plutôt de fonctionner. Je le sens comme ça, comme si on se permettait d'avancer. Hein. Ça marque ici. Encore une fois, on regarde vers l'avenir. Alors, pour ceux qui sont en couple, ça marque. Ça marquera aussi pour ceux qui sont célibataires, bien sûr. Si vous êtes célibataire, on peut nous parler, bien sûr, ici, d'une rencontre. Rencontre, peut-être une personne un peu plus jeune que vous, personne qu'on a peut-être connue d'ailleurs, regarde, dans le passé.
qu'on peut rencontrer dans un moment plutôt festif, je dirais. En tout cas, beaucoup de communication, de la sagesse, on avance, on communique, et finalement on reste bien à l'écoute de soi dans cette relation, et puis on se laissera voir par la suite ce que ça donnera. En fait, on se pose pas trop de questions là, sur le mois d'octobre, pour ceux qui feraient des rencontres, et c'est bien, très bien. Pour tous, les relations, on a la communication, voilà, qui est vraiment mise en avant sur ce mois-ci. Communication dans un but de construction. Comme je vous ai dit, on se libère. On va chercher de la vérité. On veut cette authenticité parce qu'on se sent pris de cet élan, en envie de cette nouveauté, de cette franchise, d'être à l'écoute de soi. Et on y travaille. Très joli message, encore une fois. Voilà pour vous les poissons. Allez, on va tout de suite passer au message pour votre intériorité. J'essaye de ne pas faire des vidéos trop longues. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce qu'il y a une durée de vidéo? Est-ce que vous aimeriez avoir des vidéos peut-être un peu plus courtes? Alors, soit les guidances mensuelles qui soient plus courtes, ou peut-être entre-temps d'autres petites vidéos signe par signe, ça peut être, j'y pense. Je vous cache pas que comme il y a 12 signes du zodiaque, ça prend un petit peu de temps. Mais j'ai grand cœur à vous les faire. Hop. Et plus ça va, plus je dirais que je suis à mon aise sur YouTube, parce que c'est pas forcément évident. Hein. C'est pas évident. Alors, intériorité, on coupe. Ah, on coupe. Il y a eu un truc cet été là. Il y a eu un truc cet été. Alors tout à l'heure, je vous parlais un petit peu de la sensualité, de la l'intimité. Il y a eu quelque chose cet été là qui, ouais, pour votre harmonie, ça, qui vous a un petit peu déstabilisé intérieurement. Alors, à octobre, il y a une certaine reconnexion, union, on retrouve cette notion un petit peu de repos. On se repose pour se donner de l'amour. Super. Il y a des ouvertures là, ouais, porte ouverte. Ah, et on s'enracine, on reprend son souffle ici. Super. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a encore un petit peu la notion du destin, de l'univers, on y met le terme qu'on veut, qui s'invite ici et qui vous invite un petit peu au repos. Au repos, pourquoi? Au repos du cœur. Pour, je dirais, aller vers vous-même, pour aussi vous permettre d'aller vers les autres. Hein. Là, on a le cœur, c'est votre cœur, mais voilà. Parce que d'être dans cet instant un petit peu d'entre-deux, hein, de repos, on soigne son cœur, hein, ça va vraiment vous permettre de vous ouvrir, de vous réouvrir différemment. Encore une fois, le fait, pardon, hein, mais d'aller voir les choses au-delà des apparences, de libérer ce que vous avez à libérer, d'être vraiment dans l'écoute de vous-même. Et je dirais aussi de retrouver de la positivité, de l'optimisme, ça sera plus joli. Hein. Ça va vous permettre finalement, alors, deux choses d'une, c'est un peu des vases communicants. Parce que vous aurez pris un peu de repos dans une situation ou dans votre intériorité, ça va vous permettre d'aller voir au-delà des apparences, de libérer, gna gna gna. Mais inversement aussi, le fait que vous ayez vu au-delà des apparences, vous soyez libéré du fardeau, bah ça va vous inviter à cet instant de pause parce que vous aurez bossé pour vous recentrer dans le cœur et vous ouvrir. Et vous ouvrir à quoi? Bien sûr, vous ouvrir au cœur des autres, hein, mais vous ouvrir aussi en étant beaucoup plus ancré, plus aligné. Hein. Et ça, c'est hyper important. Hein, tout ce qui est ancrage, recentrage, d'être en accord avec vous-même, de savoir ce vers quoi
quoi vous voulez aller, ce que vous ne voulez plus aussi. Et il y a aussi cette notion du « ok ». Je reconnais tout ce que j'ai vécu par le passé, mais je suis encore là, à l'image de cet arbre. Ok. Donc oui, j'ai pu perdre mes feuilles parfois. Ouais, c'est vrai. De façon très intense, moindre. Mon corps a pu connaître parfois aussi des difficultés, des attaques, entre guillemets. Mais je suis encore là. Parce que je suis ancrée profondément à la terre. Ancrée profondément à qui je suis, à l'écoute de moi-même, au cœur. Et encore une fois ici, il y a de belles, enfin ça fait, voilà, tout ce que vous entreprenez, ça présage de belles rencontres ensuite. Allez, encore un très beau mois. Ouais, c'est ce que je vous dis, les poissons. J'ai l'impression qu'il y a il y a vraiment cette... pour moi, cette fin d'année, pour vous, c'est une période très évolutive, mais pas dans le sens on est plus ou on est moins évolué. Non, c'est pas ça. C'est pour vous, hein, votre développement à vous. Où je sens qu'il y a... Ouais, il y a quelque chose qui se joue là. Il y a des compréhensions qui se font. Alors, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Vous vous ouvrez vous-même des portes, les poissons. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Allez, dernier message. Succès. Ah. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ça rejoint, voilà, aussi ce 8 de denier. Hein. Reconnaître aussi tous vos succès passés, tout ce que vous avez fait, parce qu'on a trop tendance à ressasser le négatif. Alors non, on ressasse le positif pour appeler du positif. Voilà les poissons, j'espère vous avoir transmis verbalement aussi, voilà, les messages comme je les ressentais, parce que parfois c'est difficile de mettre des mots sur des ressentis. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce qu'on vous dit, ce que je vous dis à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous expérimentez et décidez. Je vous espère le mois d'octobre le plus favorable possible. Prenez bien soin de vous et à très bientôt, j'espère. Bye bye.